peur de la guerre, je vais apprendre quelque chose aux Français. Monsieur Bardella, si je vous dis qu'un enfant meurt toutes les 3 minutes en France, des faits d'un homme ou d'une femme majeure, qu'est-ce que vous me répondez? Est-ce que selon vous, nous sommes en guerre? Allez-y, je vous laisse aller. Non, je vous pose la question. Non, mais je ne sais pas dans quel contexte, donc allez-y, je vous demande juste si en France, un enfant qui meurt toutes les 3 minutes... Dans quel contexte? Il meurt, il se fait tuer par un... Il faut aller au bout de... Je comprends pas non plus. Vous parlez d'un règlement de compte ou... Je comprends pas non plus, Laura. Allez au bout, je veux bien vous répondre après, mais... Vous avez Vous avez un enfant toutes les 3 minutes en France qui se fait violer. Toutes les 3 minutes en France. Et merci beaucoup. Il n'y a aucun parti politique qui prend la pédocriminalité à bras le corps. Oui, on est en guerre. Nos enfants sont en train de mourir. 13% des enfants violés deviennent à leur tour des violeurs, des hommes et des femmes meurtris. Et je sais de quoi je parle, j'en fais partie. J'aimerais qu'il y ait un politique qui prenne la décision, à un moment donné, purement et simplement, de faire un tout petit peu de nettoyage chez les magistrats et chez les psychologues des chez magistrats. Vous avez un psychologue qui a été choisi par les magistrats de la région parisienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Plaisir de tuer, où il fait l'apologie du viol et qu'il met des violeurs en série comme si c'est... Enfin, il l'a dit, on pourrait presque en prendre leur exemple. J'ai la photo, si vous voulez. Honnêtement, je ne sais pas de qui vous parlez, de quoi vous parlez, mais sur la pédocriminalité. Non, on va pas... Honnêtement, on ne va pas mettre en cause des gens comme ça, nommément. Vous avez des magistrats qui pour faire des analyses psychologiques. Des magistrats qui, pour faire des analyses psychologiques d'enfants violés ou de parents qui sont des parents de victimes, on prend un psychiatre qui est lui-même en train d'écrire un putain de bouquin où il fait l'apologie du viol. Voici le résultat de la France. On dépense 11 milliards. On dépense 11 milliards dans l'aide sociale à l'enfance. 11 milliards. Vous avez des réseaux de pédocriminalité, de prostitution des mineurs qui sont financés avec vos impôts, messieurs, dames. Il y a 11 milliards d'euros. Alors avant d'aller chercher les poux dans la tête à qui le paye, qui pas, vous avez 11 000 euros qui sont déduits de la sécurité sociale, qui entretiennent un réseau de prostitution des mineurs, qui ensuite, ces jeunes femmes, une fois qu'elles ont été prostituées, deviennent à leur tour les proxénètes des futures victimes. Il faut que Jordan Bardella vous réponde là-dessus. J'entends votre combat, évidemment. Et j'entends votre émotion, bien sûr, mais il faut que Jordan Bardella vous réponde, notamment sur ce sujet-là. Et Laura a raison, qui est un sujet qui est très rarement abordé par les politiques. Juste, Monsieur Bardella, pour vous permettre de répondre sur des faits précis, ce dont parle Laura, donc c'est ce chiffre, toutes les 3 minutes, un enfant est victime très précisément d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. D'abord, je respecte votre témoignage, vos sensibilités. Je n'ai pas connaissance du livre en question, mais je respecte évidemment votre témoignage et je vous ai permis d'aller au bout, je ne voulais pas vous couper. Mais moi, je pense qu'il y a, à un moment donné, dans l'échelle de la barbarie, dans l'échelle de la violence, des actes qui doivent vous exposer à de la perpétuité réelle. Pour le terrorisme, pour la très grande délinquance, pour le summum de la barbarie qui est la pédocriminalité, eh bien, je considère que, après jugement, vous devriez rentrer en prison sans la possibilité d'en sortir. Parce que quand vous avez des gens qui commettent des atrocités, je suis 30 ans après, avec vous, Monsieur Bardella, avec des remises peine de sûreté de 22 ans, et que vous pouvez recroiser dans la rue au bout de 25 ans, c'est inacceptable et incompréhensible pour des millions de Français. C'est pour ça que, tout à l'heure, je me suis permis de vous dire que la privation de liberté doit redevenir une norme dans notre pays. Je veux dire, moi, je considère que pour le terrorisme, pour le djihadisme ou pour la pédocriminalité, eh bien, ce que vous faites aujourd'hui, vous pourrez le refaire dans 20, 30 ou 40 ans. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Bardella. Seulement, vous avez des femmes qui sont passées devant la justice, qui ont été violées à l'âge de 13 ans. Elles sont passées devant la justice. Leur agresseur a été entendu par les forces de l'ordre, de police, et leur agresseur, enfin, en tout cas, cette jeune femme, son agresseur a reconnu les faits, a reconnu avoir abusé sexuellement de cette jeune femme. Quand elle est passée en procès, non-lieu. Maintenant, elles sont 8 à mettre en place elles ont porté plainte contre l'État français au Centre des droits de l'homme européen. Elles ont gagné. Le problème, c'est que la vérole, elle est à l'intérieur de notre système judiciaire. Vous avez des pédomagistrats qui entretiennent la culture du viol et notamment de la pédocriminalité. Voilà, honnêtement, je sais pas de quoi vous parlez. Élie voulait réagir. Vous avez des magistrats, mais qui votent pour un psychiatre. Laura, il faut que l'on ait la parole. Je vois pas ce qu'il faut de plus. Élie. Moi, je trouve, Monsieur Bardella, comme l'avait dit le jeune homme en tout début d'émission dans le Magnéto, en effet, que vous êtes une coquille vide. Pourquoi ? Parce que déjà, en termes économiques... Vous êtes très charmant, monsieur. Une petite... Mais je vais vous le prouver. En termes économiques, vous vous basez sur des recettes escomptées, mais si on ne les a pas, on sera dans la mouise. Et sur le plan sécuritaire, vous avez une très, très grosse partie des mesures qui ne sont pas faisables. Par exemple,